Bonjour Monsieur Hamon. Comment allez-vous? Ça va très bien. En plus, aujourd'hui, nous avons un soleil magnifique. Il a gelé ce matin et la montagne est toute blanche. Je pense que vous pouvez imaginer quel paysage nous pouvons avoir devant nous. Malheureusement, notre grange qu'on a fait retaper là-haut, elle n'est pas très accessible l'hiver. Autrement, de temps en temps, on y ferait bien un saut. Mais il y a des coulées d'avalanche, des trucs comme ça. Enfin bref, je suis heureux de savoir qu'il fait beau pour vous. Voilà. Donc pendant l'émission, je passe quelques musiques sur le thème de Lucky Luke. Donc il y a Joe Dassin, les Dalton, le générique du dessin animé chanté par Pat Woods, I'm Lonesome Cowboy, Claude Bolling avec Bang Bang Lucky Luke, et bien sûr la chanson Lucky Luke chantée par vous. Alors nous sommes curieux un petit peu de connaître la raison de l'existence de cette chanson, peut-être son contexte, parce que c'est une chanson qui est sortie en 1968, et avoir quelques commentaires ou peut-être quelques explications ou anecdotes sur cette chanson. Je vais vous dire, déjà, mes parents sont des petits paysans de la vallée d'Aspe venus travailler à Bordeaux, où je suis né, et papa et maman, comme tous les petits enfants, surtout les montagnards, enfin pas seulement, étaient des purs produits de l'école Jules Ferry. Ils avaient appris le français à l'école. Papa était très bon élève, maman pas mauvaise non plus. Bon, ils faisaient pratiquement pas de faute d'orthographe. Et eux, pour la lecture, en français évidemment, puisqu'il n'y avait pas de livres intéressants à l'époque dans la langue qu'ils parlaient quotidiennement. Donc eux, la lecture, c'était quelque chose, pas de sacré, mais de très, très, très sérieux. Et quand des copains me prêtaient des revues, tout ça, mon père me disait toujours, tu n'as pas des choses plus intéressantes à lire que ça. Pour lui, c'était des passe-temps. On perdait son temps. Voilà, il fallait lire. Alors j'ai dévoré toutes les biblios en vacances, surtout tout Jules Verne, tout ça, Jack London, enfin, je lisais tout ce qu'il y avait dans les bibliothèques des écoles à l'époque, mais j'étais pas très bande dessinée. Bon, le temps passe, je n'ai pas du tout, je m'aperçois quand même que la bande dessinée, c'est un peu plus que ne pensaient mon père et ma mère, et puis, pour en arriver sans trop de s'attarder sur les détails, on en arrive à l'époque où je suis quelqu'un de connu, etc., et je suis très copain avec Tchernia, avec qui je travaille beaucoup, et je fais la connaissance de Goscinny, qui était un type délicieux, adorable, et qui a participé, je crois que c'était au bout de je ne sais combien d'années d'existence de Lucky Luke, qui a été un scénariste distingué, et à cause de l'amitié, de la proximité avec Tchernia, et surtout avec Goscinny, j'ai découvert Lucky Luke. Bon, là, on en est là. Je fais donc la connaissance de ce personnage. Chaque fois que sortait un nouveau Lucky Luke, je le lisais, bien entendu. Et puis, ce personnage m'est devenu familier. Alors, comment est venue l'histoire de la chanson? Moi, j'ai eu la chance d'être devenu ce qu'il est convenu d'appeler une vedette populaire, grâce à quelques refrains qui ont été repris par le bon Populo, mais je suis avant tout un homme de scène. Et un jour, à l'occasion d'une émission que nous préparions avec Pierre Tchernia, j'ai dit, mais alors si on faisait c'était encore l'époque où à la télévision, non seulement on ne venait pas obligatoirement chanter les chansons de son dernier disque, mais où on pouvait écrire des chansons sur mesure pour une émission. Et c'est ce qui s'est passé. Le personnage de Lucky Luke, j'ai dit, mais les enfants, faisons un truc sur Lucky Luke, demandons une ou deux idées à l'ami Goscinny, et alors ce mec qui marche avec son petit mégot au coin des lèvres, avec ses jambes embarquées, et ses démêlés avec les Dalton, tout ça, voilà, et c'est ainsi que nous avons pondu cette chanson. Et c'est donc quelque chose voilà, les raisons de l'existence de cette chanson sont celles que je viens de vous décrire à l'instant. D'accord. Mais alors sur scène, ça donnait quoi la chanson Lucky Luke? Sur scène, je ne l'ai pas beaucoup chanté, parce qu'il y a des chœurs, il y a tout ça, il y a des bruitages.
Et puis bon, ça a surtout été pour cette émission. Alors après, je l'ai passé dans d'autres émissions, notamment dans une émission avec Claude Dufresne, qu'on peut voir d'ailleurs si on a le document. Avec Claude Dufresne, on me voit, c'est-à-dire où je chevauche Jolly Jumper, et on s'aperçoit, la caméra recule, on s'aperçoit que ce sont des machinistes qui agitent un cheval de bois, etc. C'était une émission, encore je le répète, je ne veux pas cultiver outrancièrement la nostalgie, mais c'était encore une époque, il y avait aussi, quelques temps après, il y a eu les Carpentiers, il y a eu tout ça, où on faisait des émissions de télévision télévisuelles, c'était pas seulement une succursale des maisons de disques. Et l'affaire de Lucky, ça a gentiment marché d'ailleurs, mais je l'ai très peu chanté sur scène. Mais bon, voilà, vous savez tout. Je ne veux pas vous raconter l'histoire. Je pourrais inventer une fable à la gloire de Lucky Luke, qui est un personnage très. Alors depuis, surtout du temps où le pauvre cher Goscinny était de ce monde, systématiquement, j'ai quand même élargi ma palette en matière de bande dessinée. Je ne suis pas resté aux imprécations de papa. Non. Mais voilà. Maintenant, je veux bien répondre à vos questions. Je vous ai dit l'essentiel. Mais après, est-ce que vous avez rencontré le créateur même de Lucky Luke, Monsieur Maurice? Il était quelque part assez intouchable, inaccessible. Et non, je ne lisais pas Spirou. J'achetais ce qui concernait Lucky Luke. Je vous dis, à cause de ma proximité avec ce brave cher Goscinny. Et René était un type adorable, quel type talentueux, tout le monde le sait, mais c'était un type humainement adorable. Bon, si je dois en retirer quelque chose, c'est d'abord que ce personnage est tout à fait... Il existe toujours. Il existe toujours, alors que tant d'autres ont disparu. Je me rappelle certains personnages des bandes dessinées de ma jeunesse. Lui, il est resté parce que c'est très... Et puis c'est vrai que l'arrivée de René avait apporté quand même du sang neuf dans les histoires. Oui, il y avait toute la mise en scène de la BD qui était faite par Bien sûr, c'est bien que d'inventer un personnage avec sa dégaine, avec ses habitudes, etc., le chien rentre en plan, tout ça, mais quand même, il faut que les scénaristes se creusent un peu le ciboulot pour trouver des situations nouvelles. Sinon, très vite, ça vieillit et c'est destiné à la jeunesse, il ne faut pas l'oublier. Alors, il avait beaucoup apporté, le père Goscinny. Bon, après, Pierre Tchernia avait aussi aidé, de ce que j'ai lu ou recherché, avait aidé aussi sur les scénarios de Lucky Luke. Ah oui, bien sûr. Mais Pierre, nous avons fait beaucoup d'émissions avec Pierre Tchernia. On en a même fait un Allemand à la Norddeutsche Rundfunk à Hambourg. Bon, on travaillait beaucoup avec Pierre Tchernia. Et encore une fois, c'est la nostalgie de cette époque, parce que la télévision était visuelle. On faisait des chansons. D'abord, il y avait moins de concurrence. Il n'y avait pas des annonceurs qui annonçaient à des prix vertigineux. On était beaucoup plus libre, y compris de faire des choses qui n'avaient pas beaucoup d'audience. On pouvait prendre des petits risques. Maintenant, c'est une succession de gens qui viennent chanter leur tube. Beaucoup d'entre eux ont un grand talent. Moi, je pense à Stromae, à des gens comme ça. Et puis d'autres, ils viennent vendre leur dernier disque et puis on n'en parle plus. Et c'est devenu ça, la télévision. Ou alors des talk-shows, et des concepts de façon de présenter l'actualité, etc. Mais de la variété qui m'est chère, voilà, c'était des types comme Goscinny, comme Blouval, Tchernia, les Carpentiers plus tard. Et puis c'est l'humour aussi, c'était toute une période, un contexte où l'humour était très présent et qui n'existe peut-être moins aujourd'hui. Il y a tous ces gens qui font du stand-up, des types comme Gad Elmaleh, tout ça, sont remarquablement talentueux, mais c'était une époque où on pouvait prendre des risques à la télé. Il n'y avait pas Big Brother qui vous surveille en permanence pour savoir si l'audience a chuté à tel moment et pourquoi. Ça, c'est insupportable. Mais enfin bon, je veux pas non plus. Non, c'était quand même pour la variété, pour la chanson de variété, ça a été quand même l'âge d'or, ça c'est vrai. Alors vous avez pris votre revanche justement sur tout ce qui est la lecture, parce que vous écrivez aussi.
Vous avez écrit en 2014 un livre qui s'appelle Lettres à des amis, qui rassemble des lettres fictives, des personnes que vous avez connues, aimées, ou que vous auriez aimé connaître. Et si vous deviez écrire une lettre à Lucky Luke, vous lui diriez quoi? D'abord, voilà ce que je lui dirais. Je dirais, mon cher Lucky, je te remercie beaucoup d'exister, parce que grâce à toi, je viens de faire une émission avec Radio Oloron. Jean-Marc, peut-être je te laisse la parole. Oui, Marcel, c'est Jean-Marc du Salon du Livre. Bonjour. Alors, si par hasard, l'écrivain Marcel Amont est disponible... Non, l'écriveur. L'écriveur Marcel Amont est disponible les 11 et 12 juin. Oloron sera ravi de l'accueillir au 10e Salon du Livre. Si jamais il est disponible. Pourquoi pas encore? Faudrait-il que j'ai quelque chose? Je regardais avant l'interview, donc j'ai regardé une émission que repasse Lina là sur Internet. C'était par France 3 Bordeaux. Alors il y a quelques années, où on vous voit dans le village de Borse. Oui. C'était au sujet des chansons que vous chantiez en béarnais à l'époque. Et alors il y a quelque chose qui m'a beaucoup ému dans le reportage. Vous expliquez une chanson où vous dites dans cette chanson: j'y reviendrai comme Ulysse au bout de mon long voyage, au bout de la vallée d'Aspe, au fond du petit village. L'Odyssée finira là, c'est-à-dire là sera ma tombe, 1000 fleurs par-dessus moi, dont je ne sais le parfum qu'en disant leurs mots patois. Est-ce que c'est toujours votre désir? Oui, mais il y a un mot que je changerai maintenant. Parce que j'étais fils unique, j'ai été vraiment gâté par des parents exceptionnels. Vous savez, j'étais le seul à peu près de la famille à aller au lycée quand les autres étaient bossés déjà. Moi, j'ai fait, comme on disait à l'époque, j'ai fait mes humanités. Merci papa, merci maman. Et mon père et ma mère, à force de les entendre pendant les 20 premières années de ma vie, j'ai vécu évidemment chez eux, avec eux. Et plus tard aussi, ils sont venus me retrouver à Paris. Bon. Cette langue, vous voyez, j'ai pas dit ce patois. Mais eux-mêmes disaient qu'ils parlaient en patoise. Ils pensaient qu'ils parlaient en patois. Et un patois, bon, c'est un moyen, je vais pas vous donner des définitions pédantes, mais un patois, c'est quelque chose pour dire l'essentiel de la vie quotidienne, etc. Je n'ai découvert que plus tard, bien après avoir écrit cette chanson, j'ai découvert que c'était une langue avec une poésie, une littérature qu'on plaidait en béarnais au Parlement de Navarre jusqu'à la Révolution, qu'il y a des poètes comme Gassion, compagnon d'Henri IV, jusqu'à Bégari, et à l'époque des Faits libres et tout ça. J'ai découvert, dès qu'il commence à y avoir une poésie, une littérature, un patois devient une langue. Et voilà, et ça je l'ai découvert bien plus tard. Alors donc, je garderai à Yes si je devais réécrire la chanson, je ne prendrais pas le mot patois. Voilà, je dirais le langage, le dialecte, je ne sais pas ce que je dirais, mais je ne dirais plus patois. Voilà, mea culpa. Très bien. Écoutez, Marcel, c'est pour encore vous remercier d'avoir donc accepté cette invitation, d'avoir passé un moment très agréable en votre compagnie, en souhaitant de vous voir bientôt sur scène à Pau au mois de novembre. Et je vous dis à bientôt alors, et encore merci. Cuba me disait en viernes, qu'elle a déjà dit, Adichat à tous, il y en a une autre expression que j'aime beaucoup, Hepen de Brunos. Merci. Allez, au revoir. Merci.